Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 7 attitudes fondamentales qui transforment votre relation au bégaiement. Donc c'est ce qu'on appelle aussi la pleine conscience, qui est une expression désignant une attitude d'attention, de présence, de conscience vigilante appliquée aussi au bégaiement dans notre cas. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach de la parole et coach de vie. J'aide plusieurs personnes à transformer leur relation au bégaiement, à devenir plus éloquents et à sortir de leur zone de confort. Je vais vous parler ici des 7 attitudes fondamentales qui transforment votre relation avec le bégaiement afin de vous aider à surmonter votre tendance à bégayer. Ces 7 attitudes fondamentales vous aideront à coup sûr à apaiser cette relation conflictuelle avec le bégaiement et vous permettra d'emprunter une nouvelle voie plus positive. La première attitude fondamentale est ce qu'on appelle l'esprit du débutant. L'angoisse de bégayer et l'anticipation des blocages vous déconnectent de l'expérience présente. Vos réactions sont donc inconscientes et automatiques et vous n'arrivez plus à vivre la relation de l'instant présent. Par l'attitude du débutant, vous laissez le passé derrière vous et vous regardez la situation présente de parole comme la première fois. Comme fait un débutant qui se lance dans une nouvelle discipline. Vous ne savez pas ce qui va arriver, vous ne savez pas si vous allez y arriver, mais c'est dans ce cadre-là que vous pourrez laisser émerger les mots les unes après les autres. Rien ne vous oblige à répéter ce que vous avez fait dans le passé avec votre parole. La deuxième attitude fondamentale est la patience. Votre impatience à faire diminuer ou cesser vos blocages participe au développement des tensions dans votre corps. Votre impatience contre le bégaiement et votre croyance qu'il durera toujours ne font qu'alimenter ce cercle vicieux. Le rêve de parler très bien tout de suite en utilisant une technique vocale ne fait que contribuer à augmenter votre découragement. La pleine conscience vous apprend à être patient face à votre impatience, à accueillir vos blocages avec patience, donc à ne plus vous abattre contre, mais à laisser couler. Apprenez à être doux avec vous-même, à accepter de parler à un rythme lent. Apprenez à faire confiance au temps, au processus de transformation qui est en vous, à accueillir vos moments de parole fluide et vos moments de vos tendances à bégayer avec bienveillance. La troisième attitude fondamentale est l'acceptation. Elle est souvent définie comme une réponse active aux expériences en permettant de la laisser être plutôt que de réagir à. L'acceptation n'est pas la résignation, elle est l'opposé de l'évitement et de la fuite. J'ajouterai aussi à cela que la meilleure manière d'accepter que l'on a tendance à bégayer est d'agir en parallèle. Agir dans le sens de la parole en prenant son temps pour apporter le changement positif souhaité par des entraînements réguliers à la parole, comme un enfant s'entraîne régulièrement à marcher en vue de marcher sur ses 2 pieds. La quatrième attitude fondamentale est le non-jugement. Vos auto-jugements sur votre tendance à bégayer alimentent cette même tendance à bégayer. Par exemple, si c'est un jugement négatif du style « je vais encore bégayer, quoi que je fasse, je n'arriverai jamais à parler comme les autres », dans ce cas-là, vous allez nourrir votre tendance à bégayer. La pleine conscience vous apprend à observer le bégaiement sans vous juger, avec bienveillance, discernement, à sortir de la rigidité et à vous libérer de vos préjugés pour retrouver la réalité de votre expérience. La cinquième attitude fondamentale est la confiance en l'avenir. Vous pensez certainement que vous êtes bègue et que vous le resterez toute votre vie. Vous n'avez certainement plus aucune confiance dans une évolution de votre manière de parler, n'est-ce pas ? Alors laissez-moi vous dire que le développement personnel et la méditation vous aidera à être ouvert à l'idée de faire confiance à vos intuitions, à vous observer dans ces moments où votre parole est spontanément fluide et à retrouver l'espoir d'une parole réelle. La sixième attitude fondamentale est la conscience de vos émotions. Vous expérimentez certainement souvent une escalade d'émotions négatives face à un bégaiement réel ou anticipé. Le cycle vicieux des émotions s'accélère alors dans la négativité. L'entraînement à la méditation vous aidera à réguler vos émotions négatives plus efficacement. Vous deviendrez capable de
concentrer sur vos objectifs d'améliorer votre parole. En effet, refuser de reconnaître et de vivre vos émotions aussi bien positives que négatives provoque un blocage pour ne pas les ressentir. Lorsque vous ne voulez pas transmettre vos émotions, vous vous contraignez au bégaiement. La pleine conscience vous apprend à apprivoiser toutes vos émotions, en particulier l'angoisse de bégayer, à leur donner une place, à ne plus laisser guider par elle, ou se laisser guider par elle. Voilà. Donc, la 7e attitude est de lâcher prise. Le bégaiement, vous le détestez, vous n'en voulez plus, vous souhaitez une parole fluide, sans accroc. Ces seules pensées vous enchaînent et provoquent une tension qui ne peut que conduire au blocage. La pleine conscience vous apprend aussi à renoncer à combattre, à renoncer à affronter le bégaiement et à vous cramponner à votre attachement à contrôler votre parole pour le rendre plus fluide, plus fluente comme on dit. Avec le lâcher-prise, vous laissez votre parole être comme elle est, vous l'observez ainsi que toutes les pensées, vos émotions, jugements qui l'accompagnent. Vous lâchez vos attentes et quand cela se produit, les mots sortent tout seuls. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 attitudes fondamentales pour transformer votre relation avec le bégaiement. Donc, je récapitule. Le premier est l'esprit du débutant, le deuxième est la patience, le troisième est l'acceptation, le quatrième le non-jugement, le cinquième est la confiance en l'avenir, le sixième est la conscience de vos émotions et le septième est l'idée de lâcher prise. Cette vidéo est maintenant terminée. Pour vous remercier d'avoir été présent et attentif, je vous offre gratuitement ma stratégie en 11 étapes pour devenir un orateur éloquent et mes exercices de diction et d'articulation pour vos futurs entraînements à l'exercice de la parole. Pour cela, je vous invite à cliquer sur le lien en description sous la vidéo pour télécharger votre cadeau qui est offert. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.